Les papas ils sont mis de côté comme ça. Mis à l'écart, fichés ou même montrés du doigt. Ah non, ça c'est une chanson. Quand ils veulent s'impliquer, beaucoup les ignorent et se réfèrent à la maman. Ouh, je suis là, je suis le papa. J'aimerais éduquer mon enfant. Merci société. J'ai pu le constater tellement de fois, c'en est agaçant. Les manuels de maternité, pour commencer, qui ne s'adressent qu'aux mamans et non aux parents. Hein? Elle a fait un bébé toute seule. Très chanson aujourd'hui. Ah bah dans ces livres c'est tout le temps. Quand les mamans changent la couche, quand les mamans font l'euro, quand les mamans allaitent. Ah non, ça c'est normal. On calcule pas les papas qui se sentent exclus et sans information. Bonjour, je suis un papa et si quelqu'un pouvait m'informer, ça serait sympa. Il a 18 ans. Alors parfois dans un effort progressiste, il y a un paragraphe sur le papa, sur les 200 pages de documents, et en général c'est le paragraphe sur les sièges auto. Alors là, certains manuels disent même que les hommes ne désirent pas d'enfants. Laurence Pernou en sueur. Qu'ils en ont parce qu'ils cèdent face à la pression de leur compagne. Bah super, bah n'importe quoi hein chérie. Bah dis-le, viens. Bah viens le dire que je te mets pas la pression. Vous voyez. Et dans ces livres, ils disent au final que les hommes sont quand même contents d'avoir des enfants car cela prouve leur virilité. Moi j'ai des grosses baloches moi. Ma semence elle est puissante. Elle va féconder le monde. Bam t'es enceinte, bam t'es enceinte. Boum, un peu de moi. Masculinité toxique bonjour. Hein. Pas mal d'entretenir ces idées. Parfois même le père disparaît dans l'esprit des gens. C'est une vague image vaporeuse. Vous recommencez à travailler super tôt, mais comment vous allez faire? Bah ça va, je le laisse à la maison avec une gamelle d'eau et des croquettes et il se débrouille. Mais non mais enfin, il y a mon mari qui est à côté de vous. Il va s'en occuper. La maternité pareil. Mon mari posait des questions sur le bébé aux péricultrices et elle me répondait à moi. Et enfin laissez-moi tranquille, vous voyez bien que je suis en PLS. Je viens de me faire pourfendre. Pas rien d'enfin. J'hallucinais, je me disais mais elle louche ou quoi? Pourquoi elle regarde pas du tout dans sa direction? Ah bah non, oui, c'est bien à moi qu'elle parle pour répondre à la question de mon mari, oui, c'est bien moi qu'elle regarde. Ah, mes concubins, c'était l'homme invisible. À un moment, je me suis même demandé si c'était pas un fantôme. Genre, j'étais la seule à le voir. Et excusez-moi, une question qui va vous paraître bizarre, mais est-ce que vous voyez le jeune homme tout à fait mignon qui se situe à côté de moi? Oui? Bah parlez-lui à lui. Voilà, c'est lui qui a posé la question. Bonne journée. Sérieux, j'avais trop peur d'avoir une révélation à la 6e sens. Je vois des concubins dans les maternités. Entre parenthèses, les gars, voilà ce que ça fait d'être une femme dans un milieu d'hommes. C'est chiant, hein? Enfin bref, là n'est pas le sujet. Et j'ai pu constater aussi que sur les groupes Facebook, les mamans de Lyon, au lieu des parents de Lyon, les sites d'éducation, Magique Maman. Mais enfin, mais est-il nécessaire d'avoir un vagin pour vouloir être informé et échanger sur l'éducation parentale? Non, vraiment, je me demande. Les pères au foyer et autres pères célibataires doivent se sentir tellement seuls. Il n'y a même pas de table à langer dans les toilettes pour hommes. Non, parce que le progéniture, il fait caca tout le temps. Hein. Il s'en fout d'être avec papa, maman, il fait pas de différence. Ça sort comme ça sort. Ouais, c'est encore une chanson. Je m'enjaille. Ah, et dernièrement, mon concubin a un rendez-vous avec une nounou. Je n'y étais pas parce que je jouais sur Paris. Mon spectacle, je vous invite à venir le voir, c'est très très rigolo. On a précisé que pour la première fois, on irait déposer tous les deux progénitures pour qu'elles nous connaissent tous les deux. Mais avant de valider la garde, la nounou a tenu absolument à m'appeler. Moi, la maman. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait savoir pour vouloir absolument me parler à moi? Comment vont mes points post-accouchement? Si les crevasses m'ont pas trop fait mal? Non, parce qu'à part ça, concubin a vraiment toutes les informations comme moi. Hein. Elle ne me verra que très rarement, pourquoi? En plus, j'ai vu qu'il fallait coudre des étiquettes avec le prénom sur les vêtements de progéniture. Si elle me dit à moi de le faire, elle va se prendre un dé à coudre dans le fion. Pardon, je m'emporte. Ça va, un dé, c'est tout petit. Concubin s'occupe très très bien de progéniture et je serais vexée qu'on ne me fasse pas confiance comme ça. Nos interlocuteurs, en agissant de la sorte, ne permettent pas de tendre vers une égalité des tâches à la maison. Et en plus, parfois, ils peuvent empêcher au papa de prendre la place qu'il désire. Comme je dis, concubin adore s'occuper de progéniture, et en même temps, c'est un petit peu à cause de lui qu'on en est là. Pendant la grossesse, il était tellement impliqué, il faisait plus attention que moi. Ma chérie, maintenant tu dois faire attention à ton corps. Ton corps est devenu un temple sacré. J'espère qu'il y aura quand même moins de visites. Je pense que je n'aurais pas survécu au postpartum s'il n'avait pas pris un lit avec moi dans la chambre tout le long de l'hospitalisation. Là aussi, je comprends pas pourquoi les 3 premiers jours, le papa il est pas là. Pourquoi il dort pas avec nous? Tu vas où là? Tu restes? Tu galères avec nous? Ce qui m'énerve, c'est que la maman est toujours vue comme le parent principal et le papa, le parent remplaçant. Celui qu'on appelle vraiment quand t'as pas d'autre solution. La cousine de la voisine n'est pas disponible? Bon bah on va appeler papa. Et tant que ça sera ancré dans les mentalités, les femmes seront pénalisées au travail et l'égalité ne sera pas atteinte. Et c'est vraiment pénible de devoir toujours le rappeler. Et le pire du pire, c'est que c'est souvent à des femmes qu'on doit le rappeler. Entraide, sœurette. Alors on va me dire... Oui, mais dans la nature, ce sont les femelles qui s'occupent des bébés. Bah non, pas forcément, faites des efforts comme les hippocampes ou les pingouins. L'hippocampe, c'est lui qui porte le bébé. Ils sont plus évolués que nous en matière d'égalité. Des mini-chevaux dans l'eau. Oui, mais les femmes, vous avez plus l'instinct maternel. L'instinct maternel, c'est une grosse invention d'un mec qui avait la flemme de changer les couches. Nous, juste, on allait et on accouche. Ce qui est déjà pas mal. Mais tout le reste, on peut le faire tous les deux. Un homme seul avec un bébé gagne en assurance et en compétence et assure une véritable coparentalité. Alors laissez les papas prendre leur place. Enfin pas trop, hein, les mecs on vous connaît. Hein. On vous donne un peu de place et après, mail spreading. Ah ça va, je rigole, on en parlera plus tard.